Alexandre Najar, bonjour. Bonjour. Quel lien établissez-vous entre votre métier d'avocat et votre activité d'écrivain? En fait, je ne considère pas que c'est une activité, c'est une passion. Donc l'écriture, je la pratique depuis que j'ai peut-être 8, 9 ans. Et mon métier d'avocat, c'est aussi parce que j'ai toujours détesté l'injustice. Et, euh, et en fait, j'ai mené de pair ces deux passions. Et je trouve qu'elles ont deux dénominateurs communs. Le premier, c'est la défense des libertés. Donc moi, je considère que l'écrivain est aussi, comme disait Sartre, en situation dans son époque et donc il doit aussi défendre les libertés, ce que l'avocat fait évidemment au quotidien. Et puis aussi les mots, puisque l'avocat doit utiliser les mots, employer les mots pour convaincre dans ses plaidoiries les magistrats. Donc les mots sont très importants et la précision dans le métier en droit est extrêmement importante et c'est ça que j'aime aussi en littérature, c'est le bon choix des mots. Donc je pense que ces deux dénominateurs communs font que je me sens à l'aise dans les deux disciplines et que en fait, elles se complètent d'une certaine façon. Alors, vous êtes lauréat du Grand Prix de la francophonie de l'Académie française, auteur de nombreux ouvrages dont certains font référence aujourd'hui. Je pense notamment, il y en a beaucoup d'autres, au Dictionnaire amoureux du Liban. À travers votre œuvre, vous racontez le Liban, vous racontez Beyrouth, qui ne sont pas seulement des décors, mais qui sont devenus des personnages récurrents de vos écrits. Pourquoi et quel lien entretenez-vous avec les lieux? Les lieux sont extrêmement importants. J'ai pas seulement les lieux où je vis. Par exemple, j'ai écrit un livre sur la Suède qui s'appelle Les Anges de Millesgarden, parce que la Suède, c'est un peu l'anti-Liban. C'est tout ce que il n'y a pas au Liban se trouve en Suède et tout ce qu'il n'y a pas en Suède se trouve au Liban. Donc il y a d'autres lieux qui peuvent m'inspirer. Paris m'inspire beaucoup. Nice est une ville magnifique qui me passionne aussi. Mais le Liban, c'est parce que ce sont mes racines, mes origines. Je suis né à Beyrouth, je travaille à Beyrouth, je vote à Beyrouth. Donc tout ça fait que j'ai des liens privilégiés avec cette ville. Cette ville est à la fois orgueilleuse dans le bon sens, un peu digne et libre. Tous les intellectuels du monde arabe venaient et viennent encore s'y réfugier parce qu'elle est en fait quand même un havre de liberté dans un monde arabe où souvent la liberté est malheureusement bafouée. Et en même temps, elle est digne et orgueilleuse parce que, en fait, elle a subi beaucoup de guerres, beaucoup de destruction, et elle est toujours là. Et aussi, j'aime beaucoup son cosmopolitisme. C'est une ville qui réunit beaucoup de personnes, enfin de gens de tous les horizons. Et même au sein de la ville elle-même, chaque quartier a son cachet, son caractère. Donc, il n'y a pas un Beyrouth, il y a plusieurs Beyrouth. C'est une sorte de mosaïque qui fait Beyrouth. Et je dis toujours que Beyrouth est une femme pour moi. Ce n'est pas, j'en parle au féminin parce que pour moi, elle est un peu comme la statue de la liberté ou la femme de la croix sur le fameux billet de 100 francs, n'est-ce pas? Donc c'est un peu elle symbolise pour moi la femme dans sa beauté, dans aussi son sens du sacrifice, dans sa douleur parfois, dans justement sa dignité. Donc pour moi, Beyrouth est une femme, certainement. Vous êtes donc avocat, auteur, journaliste aussi. Vous êtes le directeur du très prestigieux supplément littéraire de Lorient le Jour, Lorient littéraire. Est-ce par goût de la transmission? Oui, j'ai toujours eu ce goût de la transmission. Et preuve en est, durant le mois de la francophonie, je rencontre beaucoup d'élèves dans les écoles au Liban. J'essaie de leur transmettre la passion de la lecture. Je leur parle de la francophonie, de l'importance de la langue française que nous avons en partage. J'ai toujours aimé cette idée de message, d'être une sorte de messager. C'est peut-être aussi le rôle de ça, parce qu'en fait, on peut écrire et garder ses écrits pour soi. Dès l'instant où on les publie, c'est parce qu'on adhère à l'idée que l'écrivain est un messager et qu'il a quelque chose à transmettre. Donc c'est pour cela, je pense aussi que le journal, L'Orient littéraire, qui est aujourd'hui l'un des rares suppléments, aussi bien en arabe qu'en français, enfin le seul en français, mais même en arabe, il n'y en a plus tellement à cause de la crise financière. Donc aujourd'hui, l'Orient littéraire est une sorte de pont entre
le monde francophone et la France en particulier et le Liban. Et on transmet à travers ce supplément notre amour des livres, de la littérature, et puis on essaie de mettre au courant nos lecteurs de toutes les nouvelles parutions, non seulement en France et au Liban, mais aussi dans le monde arabe, même des livres en arabe qui vont bientôt être traduits. Donc on est parfois les premiers à en parler. Et puis aussi, on a toujours eu ce parti pris de défendre les libertés aussi, c'est-à-dire ce supplément n'est pas seulement un supplément purement littéraire, mais aussi il est un peu engagé en ce sens que chaque fois que les libertés sont bafouées, on monte au créneau aussi. Donc on a cette volonté donc justement de transmettre cette passion des livres, mais aussi peut-être certaines valeurs auxquelles nous croyons. Quel regard portez-vous sur la France aujourd'hui? La France est toujours pour un Libanais, pour le Libanais, une sorte de grande sœur ou une sorte de, euh, d'oxygène, une ouverture sur le monde de la francophonie. Donc pour nous, c'est toujours une image très positive. En tout cas, tous les Français qui se rendent au Liban se rendent compte à quel point ils sont bien accueillis, à quel point ils sont aimés. Et donc, pour nous aussi, c'est une autre vision du monde, parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation, l'hégémonie de certaines puissances, on sent que la France aussi offre autre chose. Elle a toujours été garante de la diversité culturelle. L'idée de laïcité est une idée qui me plaît beaucoup et je pense qu'au Liban, on a intérêt aussi à adhérer un peu à cela pour sortir un peu du confessionnalisme avec nos 18 communautés religieuses qui cohabitent tant bien que mal. Et donc, il y a beaucoup de leçons à tirer de l'expérience française, déjà les valeurs républicaines. Maintenant, il est vrai que bon, on sent que quelquefois sa place dans le monde, notamment sur la scène mondiale politique, n'est pas toujours celle qu'on aurait souhaité. Mais enfin, elle fait ce qu'elle peut, je crois. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Un corps qui ne connaît pas le sommeil. Votre remède contre la tristesse. Euh, Quand j'étais plus jeune, c'était le foot. Maintenant, je dirais la musique, la lecture. Mais le sport est un bon remède aussi. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre dire? Tu as fait ce que tu as pu. Merci beaucoup Alexandre Naja. Merci.